Bonjour à vous les balances et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois d'avril 2024. On a fait le tirage du printemps, j'ai aussi fait le tirage annuel et là on continue les taroscopes mensuels. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour obtenir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez aussi quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires pour pouvoir la retrouver plus facilement. Dans cette vidéo, vous verrez toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Je vous remettrai toutes ces informations dans la vidéo bonus. Alors, je vais m'installer confortablement, je vous laisse en faire de même et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les balances, on va regarder dans un premier temps quelle va être la météo de ce mois d'avril, c'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Allez, pour les balances, la météo de ce mois d'avril. J'en ai trop, j'en veux qu'une. Eh bien, quand les cartes veulent vous délivrer le message, même si je le remets dans le paquet, là en l'occurrence il y en avait trop, mais c'était cette carte-là qui était sortie en premier, bon, elle ressort. Ici, on nous parle de la route fortune, très belle carte. En plus de ça, on est déjà sur un arcane majeur. La route fortune ici nous parle de déblocage de situation, d'avancée. De sortir d'une période de statu quo. Ça peut être aussi sortir d'une zone de confort. Quand on est, quand on est sur la carte 10, c'est qu'il y a aussi un coup de pouce de l'univers. Là, vraiment, on vous aide à avancer sur quelque chose. Alors, ce n'est pas forcément votre état d'esprit, ça, c'est ce qui vous entoure. Maintenant, vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez regarder cette solution, choisir cette solution ou non. Enfin, mais là, c'est vraiment au niveau de l'égrégore collectif de ce qui va vous accompagner. Donc, c'est plutôt une belle carte. Je vais quand même regarder ce qu'il y a en dos de deck. Ouais. En fait, ici, il y a peut-être une situation. C'est pas pour tout le monde, mais alors pour certains, c'est même dans le cadre professionnel. Une situation où vous avez eu l'impression peut-être que il y avait une forme d'injustice, quelque chose que vous ne méritiez pas, peut-être une critique que l'on vous a fait, peut-être qu'on vous a reproché quelque chose. Pour d'autres, ça peut être dans le domaine relationnel, puisque ici, avec cette carte du 5 d'épée, c'est vraiment l'ego qui est touché. C'est pas le cœur, c'est pas tant les valeurs, mais c'est un peu la fierté, l'amour-propre. Quelque chose qui ne s'est pas forcément passé comme prévu ou quelque chose, un conflit dans lequel vous estimez avoir raison et on ne vous a pas reconnu justement cette vérité. Allez, on va continuer, c'est pas pour tout le monde. D'une manière générale, ici, on veut faire débloquer une situation ou faire avancer une situation. Mais pour certains, je sens ici qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore été digéré. Ça reste un petit peu en travers de la gorge. Allez, on continue. Pour les balances, cette fois-ci, on va regarder votre état d'esprit. Comment vous allez vivre ce mois d'avril au niveau du collectif pour les balances. Ok, bon, ici on nous parle de la vision. On peut nous parler d'idées, on peut nous parler, d'autant plus que derrière, j'ai l'imagination. Ici, vous allez faire appel à votre mental, mais vous savez, le côté mercurien. L'intelligence, la créativité, la communication, les nouvelles idées, quelque chose qui peut être fertile. On peut aussi nous dire que vous allez regarder les choses d'une manière différente parce que vous voyez avec cette ampoule, on a un petit peu cet aspect eureka. Il y a quelque chose comme ça qui vient et encore une fois, ça peut être aussi une solution trouvée dans une problématique, dans une impasse, dans une difficulté. C'est plutôt positif et c'est plutôt aussi un bon état d'esprit. Allez, on va continuer pour voir ce vers quoi vous allez les balances.
pour les balances, s'il vous plaît, mois d'avril 2024. Ok, bon bah très clairement, on a ici l'énergie de l'air. Donc on vous en parle, je vous disais, c'est vraiment un aspect mercurien. Parce que même si vous êtes un signe d'air, c'est pas forcément Mercure ici qui prédomine. Mais ici on vous parle des communications qui sont favorisées, des décisions, et on vous parle bien ici d'analyse. Donc encore une fois, c'est comme quand l'état d'esprit ou le cerveau ou cette intelligence, en tout cas, sera votre allié durant ces prochaines semaines. Magnifique. Et en plus de ça, je sens que ça passe de l'idée, donc du raisonnement, par la suite à l'action. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est la carte numéro 34. 3 plus 4 égale 7, à savoir le chariot dans le tarot de Marseille. Donc ici, ça ne reste pas en l'état d'idée ou de suggestion ou de qui sait ou peut-être. Non, je sens que c'est quelque chose qui vous donnera envie d'agir derrière. Ok, magnifique. Ici, on nous parle d'accord, d'engagement, d'union. On peut aussi nous parler de partenariat. On peut aussi nous parler, je vous disais, dans le domaine relationnel, s'il y a quelque chose qui n'a pas été digéré, qui n'a pas été assaini, là, il y a la possibilité de le faire. Ça peut être aussi une nouvelle proposition de partenariat ou d'association dans le cadre professionnel, dans le cadre de vos projets. Et puis pour certains, ça peut être aussi bien sûr une rencontre. On regardera tout à l'heure. Bon, super. Ici, on nous parle de stabilité, de force qui est retrouvée. Puis vous voyez, moi je sens ici qu'on va agir. Je vous dis très souvent, parce que c'est vrai, la pensée est une énergie. C'est comme les mots sont une énergie, les cartes sont une énergie, tout est énergie. Quand une pensée reste à l'état de pensée, c'est une énergie qui est emprisonnée dans votre corps. C'est aussi pour ça que parfois on parle de burn-out, de surcharge mentale, de fatigue mentale, etc. Oui, parce que le corps imprime les choses. Mais quand on a une idée qui nous donne une impulsion et qui est suivie par une action, ben voilà, cette énergie, vous la poussez vers l'extérieur. Et c'est quelque chose de bon ici. Magnifique, parce que en plus de ça, je suis en train de voir, j'ai vraiment des cartes, le 2, le 22, 2 plus 2 égale 4, là la carte numéro 4. Bref, on est vraiment sur quelque chose qui se fait dans le bon ordre des choses, dans les bonnes étapes. Magnifique, bah oui, clairement. Allez, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les balances, s'il vous plaît. Ici, on nous parle du valet de coupe. Super, je vous en parle juste après. On nous parle ici du pendu. Eh oui, sur une situation qui peut être bloquée ou sur une vision des choses qui n'était pas forcément adaptée. Vous savez, la vérité, c'est très subjectif. Hein. Et ici, magnifique, la tempérance. Waouh, waouh, waouh. Écoutez, votre tirage, il est très, très clair. Ici, avec justement la communication, la décision, la clarté des choses, ce que je vois avec ce valet de coupe, c'est que la raison et le cœur seront alignés. Vous voyez, c'est comme quand la raison dit au cœur, bah oui, c'est exactement ça, et le cœur dit, oui, ça, faut le faire. Donc, il y a une situation ici qui prend un tournant. Ça peut être encore une fois une nouvelle impulsion, une nouvelle idée, et vous sentez qu'il y a un potentiel, il y a quelque chose ici de fertile. Il n'y a pas cette dualité de est-ce que je dois le faire? Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que c'est le bon chemin? Non, ici sur cette période du mois d'avril, la clarté de l'esprit est bénéfique pour vous, notamment pour les projections, les perceptions ou les actions que vous souhaitez mener. Je vous disais ici, il y a peut-être des réconciliations, un quiproquo justement qui est rétabli. Ça peut être dans le cadre professionnel, dans le cadre familial, dans le cadre relationnel. S'il y avait une situation qui était bloquée, mais ça pouvait l'être aussi parce qu'il y avait une incompréhension. Encore une fois, entre votre vérité et la vérité de l'autre, les choses se situent un petit peu au milieu, très clairement. Donc là, c'est comme si on allait avoir, suite peut-être à des échanges, suite peut-être à une communication, peu importe, une situation qui était bloquée, à nouveau, va pouvoir se débloquer. Et on vous aide à le faire sur cette période.
Et avec la carte de l'ours, justement, cette force intérieure, cette conviction, cette envie d'agir, la tempérance vous dit que les choses seront bien plus fluides. On passe du pendu qui bloquait les choses à cette fois-ci la tempérance qui fait au contraire avancer les choses. Magnifique tirage que vous avez les balances. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, s'il vous plaît, pour les balances. Oups, merci. Ici, on vous parle d'ancrage et c'est la carte 5h05. Et on vous dit, tu débordes d'idées créatrices et de projets. C'est quand même incroyable, voilà, c'est vraiment le cas. Et en plus de ça, ici, on voyait bien l'imagination. Et on vous dit, qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Bon, en tout cas, les éléments ici sont plutôt favorisés, encore une fois, pour faire débloquer les situations ou pour vous faire avancer dans une situation, dans un projet ou dans une idée. Allez, je range tout ça et on se retrouve tout de suite pour votre tirage professionnel. Allez, c'est reparti les balances pour le domaine professionnel, des activités, des idées, des projets. On avait commencé à en parler sur votre tirage général, ceux et celles qui ne l'ont pas encore vu. Et là, on va regarder justement sur cette période du mois d'avril, ce vers quoi vous allez, les éléments qui seront favorables ou moins favorables. Allez, s'il vous plaît, j'en ai trop pour les balances. Ok, bah ouais. Je vous disais qu'il y avait quelque chose qui avait un peu atteint votre ego. Alors ça peut être déjà le cas, mais ça peut être aussi quelque chose qui arrive. On parle quand même d'un quiproquo. On parle ici d'amour-propre, de fierté. C'est beaucoup plus que ce que j'entends et c'est ce que j'entendais d'ailleurs dans votre tirage général. Vous voyez ici, on nous parle d'orgueil, de fierté. Et c'est la carte numéro 12. Tout à l'heure, on avait déjà sorti le pendu. Il y a comme une situation ou alors quelque chose, encore une fois, qui a été bloqué. Parce que vous restez convaincu, peut-être que vous avez été critiqué à tort, on vous a reproché quelque chose à tort, ou bien qu'on vous a refusé ce poste alors que vous aviez toutes les compétences requises, etc. Il y a quelque chose comme ça qui reste un petit peu dans votre énergie. On vous le disait dans le tirage général avec cette roue de fortune que les choses allaient se débloquer, mais il y avait peut-être aussi une autre perception à avoir de la situation. On va continuer. Ouais, on aimerait vraiment vous faire, comment dire, que vous ayez un petit peu plus de légèreté, que vous preniez un petit peu plus peut-être de hauteur sur cette situation. Et de vous dire que, bon, voilà, c'est surtout l'ego ici qui est un peu froissé. Allez, on va continuer. S'il vous plaît, pour les balances. Qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, si on nous parle d'inconnu, mais on parle également d'idées, on nous parle ici de quelque chose qui est en gestation pour le moment. Et tout à l'heure, on avait vu l'imagination, les idées, les envies. Et on a ici, ben oui, le désaccord, le conflit, l'embrouille, quelque chose. Alors encore une fois, pour certains, c'est quelque chose qui s'est déjà passé et c'est toujours pas passé, en tout cas pour vous, même si les faits sont derrière vous, on va dire que le sentiment et l'émotion est toujours présente. On est en train de vous dire ici, attention, parce qu'il y a aussi une question de perception. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, c'est la carte numéro 27, 2 plus 7 égale 9, l'ermite, l'individualité. Et là, ici, sur la période de gestation, c'est également la carte numéro 9. Donc, on vous dit quand même que il serait bon pour vous, d'autant plus, puisque c'est un peu comme un poison qu'on s'injecte, et puis après, ça crée d'autres conflits, parce que le premier n'est pas encore assaini, le premier n'est pas encore rétabli. Cependant, ici, avec la carte de la célébration, qui est la carte numéro 45, 4 plus 5 égale 9, donc encore une fois, le côté individuel, il y a quand même quelque chose ici qui peut, justement, soit on reconnaît l'erreur, soit on essaye justement, comment dire,
de faire table rase. Chacun met de l'eau dans son vin. On va regarder avec le tarot, mais quoi qu'il en soit, c'est comme si on vous invitait quand même, avec cette carte numéro 12. Le pendu, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente dans le tarot de Marseille? C'est quelqu'un qui se pend le pied pour avoir la tête à l'envers, pour avoir une autre vision, un autre point de vue. Et on vous invite, même si dans le fond, vous avez raison, à peut-être avoir un autre point de vue sur la réaction que vous pouvez avoir. Parce que parfois, ça peut être... C'est même pas lié à ça. Parfois, c'est la goutte de trop. Souvent, c'est le cas dans les désaccords, c'est la goutte de trop. Mais à la base, le problème ne vient pas forcément de cette goutte-là. C'est parce que le vase est déjà plein. Allez, on va continuer justement pour voir comment ça évolue parce que je sens quand même qu'il y a plus de légèreté par la suite. Pour certains, c'est suite à un refus. Refus d'une augmentation, refus d'une mutation, refus d'un poste, refus d'une évolution professionnelle. Peu importe, il y a, encore une fois, c'est encore présent ici. Magnifique. Écoutez ici, justement, on vous dit avec cette impératrice, premièrement, que durant cette période, les communications seront favorisées. Mais l'impératrice, c'est justement celle qui accouche d'une idée, qui accouche d'un projet, qui accouche d'une solution. On n'est plus sur la gestation, donc quelque chose qui est en cours, qui est en train de processer. On est sur quelque chose qui va se mettre en place. Ce que j'entends pour certains, c'est que vous aviez besoin aussi de ce désaccord ou de ce conflit ou de ce refus pour vous faire voir les choses différemment. Et c'est peut-être pour certains le coup de pouce qu'il vous fallait, parce que parfois la vie c'est une petite caresse qu'elle nous donne pour justement évoluer. Mais réellement, si on veut évoluer, c'est souvent un petit coup de pied aux fesses. Et là, en l'occurrence, c'est comme si c'était nécessaire pour démarrer une action. Vous savez, c'est... on vous dit quelque chose et il y a une réaction derrière. Et c'est comme si c'était ce qu'on avait envie aussi pour certains, pour que vous puissiez peut-être vous atteler à une idée, à un projet, à une envie que vous ne faisiez pas parce que ce n'était pas le bon moment et puis parce que, voilà, en l'occurrence, tout se passait bien ou on arrivait à négocier en tout cas avec ce que l'on avait. Pour certains, c'est ce dont vous avez besoin justement pour aller vers l'inconnu, pour aller vers quelque chose que vous ne maîtrisez pas totalement. Donc pour certains, ça peut être cette nouvelle formation, cette reconversion professionnelle, le fait par exemple d'être son propre patron, d'initier quand même des choses, ou pour certains, c'est de partir de cette société. C'est pas pour tout le monde, je vous donne vraiment tous les messages que j'ai parce que ça reste un tirage collectif. Bon, magnifique, ici on a l'étoile, j'ai deux arcanes majeures ici. On a l'étoile, on parle ici de foi, de croyance, de simplicité, de quelque chose qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus sain. Et on peut vous dire aussi que si vous avez des projets actuellement qui sont en gestation, qui sont en l'état d'idée, n'oubliez pas, vraiment, je vous encourage à regarder le tirage général. C'est une très bonne période ici pour commencer à faire ce premier pas ou à le mettre en place. On vous dit que si vous avez quelque chose en tête, ce n'est pas là pour rien. Ce que vous avez en tête, moi, je ne l'ai pas. Votre voisin ne l'a pas forcément. Donc, si c'est vous qui l'avez, c'est qu'il y a quelque chose ici à en retirer ou à commencer à faire ou à démarrer une action. Période très fertile ici. Je parle fertilité des idées, des projets, des échanges également. Incroyable. Incroyable. Ceux qui ont vu le tirage général vont comprendre la roue de fortune. Vous voyez, on veut vous faire sortir de ce désaccord, de ce conflit, de ce quiproquo. Quelle que soit la manière, soit c'est rétabli avec la personne concernée, soit c'est pour vous faire aller vers quelque chose d'autre. J'ai quand même ici les balances, 3 arcanes majeures. D'accord? Donc, autant vous dire ici que c'est un mois propice. N'oubliez pas d'ailleurs, et j'ai fait le tirage du printemps, qu'on démarre, le printemps c'est le démarrage, c'est le début de quelque chose. Et là, très clairement, pour vous, il y a cette possibilité entre les idées, vos idées créatrices, votre imagination, ce que vous avez en tête est fertile et peut se réaliser. On vous dit d'avoir la foi parce que personne d'autre ne croira en vous
si vous, vous ne croyez pas en vous. Si vous, vous ne croyez pas en votre projet, les autres n'y croiront pas non plus. Et la roue de fortune, il y a un coup de pouce. Il y a une aide justement pour vous faire avancer. Cette aide, pour certains, c'est justement ce conflit de trop ou ce désaccord de trop qui va vous donner cette impulsion d'agir. Et n'oubliez pas, je vous dis très souvent, aide-toi et le ciel t'aidera. Tant que vous ne faites pas ce premier pas, parce qu'il peut y avoir des opportunités, mais il faut pouvoir aussi ouvrir la porte de ces opportunités ou savoir les accueillir. N'attendez pas que toutes les conditions soient réunies, elles ne seront jamais réunies. C'est je fais un premier pas et puis je vois un petit peu comment j'avance au fur et à mesure, même si je vais naviguer à vue durant un certain temps. Donc en tout cas ici, très bonne période pour vous les balances. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. C'est justement la petite boîte de la numérologie pour une impulsion positive. S'il vous plaît. Ici, ouais, vous voyez les quiproquos et la fierté. On vous dit carte numéro 2, je vous disais le côté relationnel. Je prends le temps d'écouter. Je prends le recul nécessaire. J'observe. Je demande un avis. Je déclenche une action. Il y a sûrement un bon conseil à trouver. Vous voyez, on démarre, on fait quelque chose, on fait un premier pas. Pour certains, c'est peut-être de mettre de l'eau dans votre vin. N'oubliez pas ici qu'avec l'impératrice, les communications sont favorisées. Ce qui veut dire que dans une discussion, on ne doit pas écouter pour répondre, on doit d'abord écouter pour comprendre. Mais quand on est déjà dans un sentiment d'injustice où on se dit qu'on a raison, on a une certitude sur le fond, et bien du coup même la forme, on ne le regarde plus. Là, encore une fois, il y a quelque chose, pour certains c'est vraiment un quiproquo, mais c'est un quiproquo qui va vous permettre peut-être d'assainir une relation avec votre manager, avec vos collègues, ou bien justement de mener une action, mais cette fois-ci pour vous. Voilà les balances pour ce que je peux vous dire sur l'aspect professionnel. Je range les cartes et on se retrouve tout de suite pour l'aspect sentimental. Allez les balances, c'est reparti pour le domaine sentimental, relationnel. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui seront favorables ou moins favorables durant ces prochaines semaines. Pour les balances, s'il vous plaît, je sais que pour certains et certaines, c'est le tirage que vous attendez. Ok, dites donc. Bon, en tout cas, encore une fois, hein, ça suit votre tirage général. La période est favorable aux échanges, aux rencontres, aux réconciliations, à assainir des quiproquos ou des conflits ou des disputes. Quoi qu'il en soit ici, on est à la recherche de quelque chose de nouveau, d'un changement. Alors, on parle ici de nouvelles rencontres, mais si vous êtes en couple, ça peut être aussi une impulsion nouvelle dans votre couple. Sortir un petit peu de cette routine, quelque chose, ça peut être aussi un petit peu plus de sortie, d'être un peu plus force de proposition pour certains ou certaines. Quoi qu'il en soit, encore une fois, cette période-là est favorable pour sortir de son intériorité, de ses pensées, de ses émotions, etc., pour aller vers l'extérieur, pour se rapprocher de son autre ou pour alors effectivement ouvrir à nouveau le champ des possibles. Allez, on continue. Pour les balances, s'il vous plaît. Magnifique, je vous en parle juste après. Dis donc. Eh oui. Vous voyez, je vous disais qu'il y avait... On peut ici avoir une autre vision des choses, assainir, de mettre de l'eau dans son vin, d'essayer de regarder les choses différemment, d'être en gratitude un peu plus que dans l'énervement ou la colère ou les ressentiments, s'il y a eu des choses dernièrement qui ont déclenché un peu ces émotions. On vous parle ici, puis regardez-moi avec cette couronne sur la tête, on vous parle ici de réussite. Attention, rien n'est permanent dans la vie. Là, on parle vraiment d'une période du mois d'avril où les éléments collectifs, les grégores collectifs, seront favorables pour les échanges et les relations et les communications et voire les réconciliations.
s'il y a eu des disputes. D'autant plus que je sens que de votre côté, vous faites les choses dans le bon ordre. C'est-à-dire, on prend du recul, on analyse les choses et puis savoir aussi reconnaître ses torts, savoir reconnaître sa part de responsabilité, c'est une très grande force, accessible à tous mais pas faite par tous. Donc là, en l'occurrence, ici, j'ai l'impression qu'on entrevoit les choses différemment. Pourquoi? Parce qu'on veut donner aussi une nouvelle impulsion sur son avenir sentimental. D'où le fait ici de cette guérison, de ce baume au cœur, ça peut être quelqu'un aussi qui s'excuse et en l'occurrence, parfois, on a juste besoin d'excuses, de reconnaître, entre guillemets, que l'on avait raison. Mais par contre, il ne faut pas que ce soit juste côté égotique, il faut que ça descende dans le cœur, il ne faut pas que ça reste que dans la tête. On va regarder ici avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. J'ai un petit truc dans l'œil. Vous voyez, quand je me gratte l'œil, alors ça arrive pas très souvent, au moment où je fais un tirage, c'est parce que c'est comme si on me disait, c'est bon, on va avoir une nouvelle vision des choses. On ne voyait pas les choses très clairement, ou on le voyait en tout cas clairement, mais avec notre prisme, notre fenêtre. Magnifique. Avec la réussite, on a la justice. Il y a un résultat. Il y a... on peut nous parler aussi d'engagement. On peut aussi, encore une fois, nous reconnaître que quelque chose où vous aviez raison. La justice, c'est une carte très karmique. C'est un arrêt sur image. Et à un moment, on tranche sur quelque chose, puis il y a un avant et un après. Donc, encore une fois, il y a cette possibilité d'assainir une situation, d'assainir tout simplement vos pensées, votre cœur, pour pouvoir vous ouvrir à nouveau à l'amour. Les rencontres sont vraiment favorisées ici. Mais voyez, on parle encore, et ce depuis le début de votre tirage, de la vérité. Et encore une fois, je vous disais, il y a votre vérité, il y a la vérité de l'autre personne, et puis il y a le milieu. Et là, on est clairement justement dans ce juste milieu. Allez, je continue. On peut aussi nous parler d'équilibre qui est retrouvé, de force qui est retrouvée dans un lien. Quand je dis lien, c'est une relation avec une personne, même si vous n'êtes pas forcément encore aujourd'hui en communication avec cette personne, ou peut-être que c'est quelqu'un du passé. Ouais, magnifique. On a le 8 de denier. Ouais, bravo pour certains. Et alors, vous n'allez pas y croire. Alors, pour ceux qui ont regardé le tirage général et professionnel, vous allez comprendre. J'ai à nouveau la roue de fortune. Ça fait la 3e fois qu'elle sort dans votre tirage. Et à chaque tirage, votre carte ce mois-ci, les balances, c'est la roue de fortune. Déblocage d'une situation. Ce qui était en bas se retrouve en haut, ce qui est en haut se retrouve en bas. Attention, mois karmique, parce que entre la justice et entre la roue de fortune, ne loupez pas ce mois, ne loupez pas cette possibilité, mais même pour vous, c'est-à-dire d'enlever colère, rancœur, ressentiment et de vous ouvrir à l'amour parce que ici c'est ce que vous semez, vous allez récolter. Quand on sème de la colère, on récolte de la colère. Quand on sème de l'amour, et je ne parle pas de l'ego, je parle du cœur, de l'amour. Et là dans ce cas, on récolte de l'amour. Je vous donne très souvent l'exemple, vous entrez dans une pièce, il y a plusieurs personnes, sans même avoir échangé avec ces personnes-là, vous savez, celle qui est heureuse, celle qui est en colère, celui qui est en train de ruminer, etc. Vers qui vous avez envie d'aller? Est-ce que c'est vers la personne qui est prête à aboyer? Non. Donc, ce n'est pas une question de parole, c'est une question d'énergie que l'on a à l'intérieur de nous et qui se transmet comme un émetteur que vous allez réceptionner. Donc, quand vous vibrez de l'amour, eh bien, vous attirez à vous de l'amour. Quoi qu'il en soit, pour certains, bravo. Je sens ici qu'il y a eu un travail sur vous, un travail personnel pour essayer justement d'ores et déjà de guérir de tout ça, d'avoir une autre vision des choses. Et bien, ça fonctionne. Pour ceux et celles qui l'ont fait ou qui le font toujours parce qu'on n'a jamais terminé, grosso modo, de travailler sur soi. C'est pas parce que vous mangez aujourd'hui que demain vous n'aurez pas faim. Donc, c'est des petites choses à chaque fois quotidiennes, mais quoi qu'il en soit, ça vous fait clairement avancer et passer un cap supérieur.
On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner les balances. Vous avez un super tirage. Allez, pour les balances, merci. Ici, on vous dit « Je suis patient ou patiente dans ma recherche de l'amour. Si je suis pressée de trouver le ou la bonne personne ou partenaire, je ressens de la frustration lorsque cela prend du temps. Lorsque j'accepte que l'amour puisse prendre son temps, je vis avec sérénité chaque moment de ma vie. Je profite de chaque instant et je dégage alors une énergie positive qui attire à moi les bonnes relations. » Bon voilà, je pense ici qu'on a bien clôturé les choses. Je vous fais plein de bisous les balances et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. Et en attendant, prenez soin de vous et profitez justement de ces 4 prochaines semaines. À très vite.